Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui, mais juste avant, je voudrais vous parler de la soirée d'hier. Pour la troisième fois, j'ai gagné le quiz bourse de la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse sur YouTube. Je vous invite fortement à aller connaître cette chaîne si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment un must. Pour les nouveaux ou pour les plus avancés d'entre nous, c'est vraiment une chaîne qui nous apprend énormément chaque jour avec un professionnel. Ils font des quiz, comme moi, je les fais également le dimanche. Donc, si vous voulez vous entraîner pour le quiz de la BNP Paribas, n'hésitez pas à vous connecter le dimanche vers 14-15 heures. Je commence un live et à la fin de ce live, il y a des quiz pour vous entraîner justement au quiz de la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse. Donc, troisième fois que je gagne, je suis très content. J'espère vous voir ce quiz la prochaine fois. Ok, donc on commence avec l'analyse technique comme d'habitude. 28 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. Pour le compte titre, certaines sociétés sont aussi éligibles au PEA si tu as un broker, un bon broker. Si tu n'as pas de bon broker, bah, je t'invite à peut-être à changer, hein. Les frais sont beaucoup moins élevés qu'auparavant. Tu auras plus de possibilités. Sinon, pour l'instant, moi, je les propose en compte titre parce que notamment sur Boursorama, on ne peut pas les acheter ou avec des prix extrêmement chers. Donc, beaucoup vont essayer de les prendre sur le compte titre. Avant de faire ça, je fais une recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de prix, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, comme d'habitude, on commence avec le sentiment du marché américain via le Fear and Greed Index. Comme Mister Market, du coup, il nous donne le sentiment du marché de Mister Market. Donc là, il y a en avidité. Il n'est pas encore en extrême avidité. On est remonté depuis le neutre, depuis que c'est la fin de la guerre Israël, États-Unis, Iran. Voilà, c'est remonté un petit peu. Quand on sera en extrême grid, ce sera les meilleurs moments pour nous pour vendre. Certainement qu'on sera en petite euphorie. Et le moment optimal pour acheter, c'est quand tout le monde a peur, quand on est en extrême peur. Donc là, on est en grid. Tous les prix que je vais vous proposer sont chers. On est très élevé. Sur le Nasdaq, hier, on a fait des nouveaux plus hauts historiques, enfin, ouais, proches des plus hauts historiques. Proche ou fait, je sais plus. Bon, on n'est pas loin du tout, hein. Franchement, on est toujours haussier sur le Nasdaq. Ouais, nouveau plus historique pour moi en clôture. Donc le Nasdaq est toujours haussier. Voilà, il n'est pas neutre, il n'est pas baissier, il est toujours haussier. C'est magnifique, mais du coup c'est très très cher. Le marché, les marchés US, alors sauf le Dow Jones qui ressemble beaucoup plus au CAC 40, mais l'S&P 500 et Nasdaq sont très proches de leur plus haut historique, voire ont fait des nouveaux plus hauts historiques. Donc c'est magnifique, mais très cher. Donc attention, toutes les bonnes nouvelles sont prises en compte, pas les mauvaises. Si jamais il y a un problème avec les droits de douane le 9 juillet, tout va rechuter fort. Donc attention. Et sur le CAC 40, pour moi, on est toujours en tendance neutre. On est au même prix aujourd'hui qu'en avril 2023. Voilà, donc on fait rien depuis plus de 2 ans maintenant sur le CAC 40. On n'est pas au plus haut historique. Voilà, donc tendance neutre pour moi sur le CAC 40 qui est moins fort que les US et on attend tous de savoir du coup le 9 juillet, qu'est-ce que ça va donner? Et ensuite les publications du deuxième trimestre qui devront commencer vers le 15 juillet environ. Donc tout est cher, attention, hein, mon sentiment de marché à moi, c'est qu'on est très très cher et qu'il y a que des bonnes nouvelles qui sont pricées, pas les mauvaises. Si elles arrivent, on pourrait avoir des opportunités. Pour l'instant, il y a peu d'opportunités. Voilà, donc attention. OK. On commence avec Adobe et je refais un petit tour pour montrer comment, quels sont les prix que je vous affiche, comment ça fonctionne. Sur Adobe, j'ai estimé un PER juste comme étant un PER de 30. Un PER juste, mais cher. Estimé juste pour un marché haussier et qui price Adobe d'une très belle manière. Un PER juste en extrême avidité sur Adobe, comme sur toutes les autres sociétés. C'est en extrême avidité enfin, qu'on souhaite vendre et si jamais il devrait se faire racheter par un groupe, certainement qu'il y aurait une prime et que du coup, on viserait un prix, juste, mais cher, comme ce que je vous propose. Voilà, donc je vous propose des prix chers, qui sont basés sur la moyenne des 10 ans des 10 ans, de PER sur les entreprises, au maximum.
OK. Donc comment ça fonctionne? Pour Adobe, donc un PER juste comme étant un PER de 30. En 2024, la dernière publication, le premier chiffre, c'est toujours la dernière publication de résultats. Avec un PER de 30, si on multiplie le bénéfice par action, on arrive à un multiple de prix à 371 $. Donc pour ceux qui voudraient acheter sans prendre en compte la croissance future attendue, mais peut-être au prix juste, mais de la dernière publication, par exemple. Donc là, on est proche de ce prix, par exemple. Pour 2025, donc c'est l'année en cours, ce sont des projections de bénéfices par action que l'entreprise Adobe devrait faire. Chaque mois, je mets à jour mes prix, donc ces prix peuvent changer pour 2025 et 2026, ça peut changer au gré des humeurs, j'allais dire, mais au gré des changements d'opinion des analystes professionnels qui mettent à jour leur objectif de prix pour cette année, objectif de bénéfice par action, que je regarde sur Zone Bourse, que je multiplie par 30, et du coup, j'ai un objectif de prix sur Adobe pour cette année à 482 $ pour 2025, l'année en cours. Pour 2026, c'est pareil, c'est des projections de bénéfices par action faites par les analystes professionnels. Donc ça peut changer d'un mois à l'autre. À ce jour, pour 2026, si on multiplie le bénéfice par action vu sur zone bourse par 30, le PER juste, on arrive à un prix juste de 545 $. Donc, c'est très imparfait comme façon de faire. C'est le niveau 1 de l'investisseur, hein, c'est le niveau 1. Ces vidéos ont pour but de vous faire passer du niveau 0 au niveau 1 très rapidement. Après, il y a toujours énormément de travail à faire. Se baser uniquement sur ça, ce n'est pas suffisant, euh, d'après moi, pour avoir de bonnes performances, de bonnes indications, quoi. OK. Et du coup, par rapport aux années 2025 et 2026 et l'année en cours et l'année suivante, comme, je veux prendre une marge de sécurité, j'estime, un prix juste mais, cher, hein, dans un marché haussier, en haut d'un marché haussier, hem, avec un sentiment de marché du coup qui est, en avidité minimum, voire à extrême avidité, je souhaite prendre une marge de sécurité de 20 que j'ai calculé à 20 par rapport au prix juste estimé. Donc la ligne jaune, la plus basse, c'est généralement l'objectif de prix pour 2025 et la ligne jaune la plus haute, c'est 20 de marge de sécurité par rapport à l'objectif de prix pour 2026. S'il y a une décroissance attendue en 2026 par rapport à 2025, je ne mets, la ligne jaune que pour l'année 2026 du coup. Je ne souhaite pas acheter alors que je sais très bien que l'année suivante, il va y avoir une décroissance. Je ne souhaite pas acheter au plus haut, même avec 20 de marge de sécurité, en sachant que l'année prochaine, il y aura une décroissance. OK, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Adobe, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, dans un triangle de long terme sur Adobe. Il y a eu la publication de résultats le 12 juin, c'est ma barre horizontale, et depuis ça baisse sur Adobe. Donc on s'était dit que le meilleur endroit pour attendre Adobe maintenant, c'était par là, sur le support horizontal et le support oblique de long terme. Hop. Donc de nouveau le croisement, c'est ce croisement qui a fait rebondir Adobe lors de la semaine de panique. Alors on l'avait maltraité, on était passé en dessous et au final on s'était bien remonté. Et là de nouveau on arrive sur cette zone entre le support horizontal des 351-364 $ et le support oblique de long terme qui passe aujourd'hui aux alentours des 357 $ sur Adobe. Donc pour moi, c'est le prochain objectif au sud, voir ce que le marché va nous faire à ce niveau-là. Les plus bas du lundi de panique sur les 332,61, 332,01 pardon, sur Adobe. Donc le jour de la publication des résultats, le 12 juin, ça a baissé fortement. Si on va combler ce gap d'après publication de résultats à 410,77 $, ce sera un très bon signe comme quoi Adobe se reprend. Ok, pour l'instant, c'est pas mon scénario principal, hein. Une impulsion donnée après publication de résultats, généralement est invalidée seulement à la prochaine publication et si la publication rassure par rapport à la dernière. Ok, donc pour moi, impulsion au sud à court terme, à moyen terme, on voit qu'on est toujours baissier, hein. Des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Donc attention, Adobe, on est à un prix qui m'intéresse avec 20 de marge de sécurité. Oui, pour cette année, à 386 $. Voilà, on est à 382. Alors, c'est la bougie du mardi 24 juin. Ok, donc pour moi, elle a 20 de marge de sécurité pour cette année, mais la tendance à court et moyen terme n'est pas belle. À voir ce que ça fait du coup sur le support horizontal. Si on fait comme la dernière fois, qu'on va un petit peu plus bas, et puis ensuite on se reprend.
ou carrément on ira tester les plus bas du lundi de panique. Donc Adobe, graphiquement moche, un prix intéressant qui se surveille d'après moi. Si comme moi tu estimes qu'Adobe vaut un PER de 30, sinon n'hésite pas à faire tes propres recherches comme je dis à chaque fois. Alphabet, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. J'ai changé mon PER juste sur Alphabet, je suis passé de 25 à 20 pour prendre en compte la possible disruption de son marché principal, la recherche sur Internet par l'IA. Donc pour prendre en compte cela, j'ai baissé mon PER de 25 à 20. C'est pour ça qu'il est en rouge, pour signifier que cette semaine, il a changé le PER. Ok. Donc je souhaite être plus prudent sur Alphabet. Euh, on était au 20% de marge de sécurité pour cette année avec ce nouveau PER juste lors de la semaine de panique. On a été touché le support qu'on attendait sur la chaîne des 145, 150 euros sur Alphabet. On a été en plein dedans, même plus bas à 140,53 au plus bas lors de la semaine de panique. Et depuis, beau rebond. Là, à très court terme, le vendredi, on a fait une énorme bougie rouge d'impulsion baissière donc, qui nous avait fait arriver sur un support oblique de court terme. Et on voit que lundi et mardi, on est continue à descendre et qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ces résistances obliques baissières à court terme. Donc à voir ce que ça va faire dans les prochains jours, Alphabet. À ce prix-là, ça m'intéresse plus. La semaine dernière encore, je vous disais que sous les 190, ça m'intéressait de surveiller Alphabet. Donc ce n'est plus le cas, j'ai changé mon PER juste. Donc maintenant 190 euros, c'est pas les 20% de marge de sécurité, c'est mon objectif de prix euh, optimiste. Objectif de prix optimiste. Ok. 145, 150, le gros support. À 140, les plus bas lors de la semaine de panique. Avant d'y aller, on aura potentiellement un gap à combler sur les 155,05 €. Voilà, donc la tendance est baissière à court terme. On a fait un plus bas que le précédent. Donc la tendance est plutôt neutre, pardon. Tendance est plutôt neutre. Il faudrait avoir de nouveau un plus haut, plus bas que le précédent pour entrer dans une tendance baissière sur Alphabet. En tout cas, on n'est plus à un prix qui m'intéresse. 145, 150, on sera sous les 20% de marge de sécurité pour cette année. Gros support graphique. Là, il y aura moins de risques, d'après moi. Amazon, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, l'un des plus gros PER que je vise sur la chaîne. Ok, donc on n'est pas loin de mon suite de prix sur Amazon. On est repassé au-dessus des 20% de marge QT pour cette année. Par contre, on est toujours sous les 20% de marge QT pour l'année prochaine. Attention, PER de 40, oui, c'est son PER historique. Euh, mais c'est pas à moindre risque. Un PER de 40, c'est vraiment euh, bah, les 10 dernières années, ça s'est payé ça, hein. Donc à voir si le marché change et qui ne veut plus payer les prix payés ces 10 dernières années. À voir. Amazon, à court terme, c'est très bien, c'est très haussier. Les plus bas atteints lors de la semaine de panique à 161,38 $. On attendait un support hop, qui est là, large support des 174, 189 $. Donc on était à 161 au plus bas. Depuis, on s'est bien repris. La tendance est toujours haussière à court terme. Pour moi, il ne faudra pas passer hop, en clôture sous les 200,99 $. Ça voudrait dire déjà casser M200 jours aujourd'hui à 204,29 €. Mais le plus bas récent dans la montée à 200,99 $. Tant qu'on est au-dessus, on ne fait pas de plus bas que le précédent sur Amazon. Donc à voir. Et au nord, au contraire, les plus hauts récents en clôture à 217,61 $. Si on fait de nouveau un plus haut, si on passe au-dessus des 217,61 $, potentiellement pour aller avoir comme objectif le comblement du gap du 7 février à 236,01 cents. Ok. Au sud, si on fait un plus bas que les 200,99 $, premier objectif, le comblement d'un gap à 194,69 $. Et en suivant, le gros support. Le gros support des 175, 189 $ sur Amazon. Apple, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je le trouve cher. Je vise un PER de 26 comme étant juste. On ne devrait pas tarder à avoir la publication annuelle sur Apple. J'ai plus les dates en tête. Mais quand il y a 4 chiffres, se dire que l'année 2025 en cours se finit
Elle se finit prochainement pour Apple. Elle a publié en décalé par rapport à, au calendrier standard. Du 1er janvier au 31 décembre, Apple ne finit pas son année fiscale au 31 décembre. C'est pourquoi il y a 4 chiffres. Donc, avoir la date de publication annuelle pour Apple pour savoir quand est-ce qu'on commence à viser 2026, 2027. Ok. Mais bon, même en visant 2026-2027, on a un prix qui laisse pas de marge de sécurité. Pour moi, c'est cher, Apple. Pour moi, j'aimerais bien l'avoir sur le support plus bas qu'on a atteint lors de la semaine de panique, sur les 165, 170 dollars sur Apple. Pour l'instant, on est sur un support des 200 dollars. Hop. 193, 199, oui, bon, 193, 200 dollars. Le support sur Apple. À court terme, ça donne quoi? À court terme, on était sous résistance solide baissière à court terme et que là, on a passé par le nord. Donc très bien, mais pas d'envolée après avoir passé cette résistance solide baissière à court terme. Pas d'envolée, plus une latéralisation. Donc bon, je pense que le marché pense comme moi que c'est un peu cher. Je pense. Donc les derniers plus bas dans la latéralisation, pour moi, c'est la bougie du lundi 21 avril. On a été clôturé à 193,16 $. Si on passe sous les 193,16 $, potentiellement, retour sur les 510 dollars, les plus bas atteints lors de la semaine de panique. Et mon support, un rappel, 165, 170. Ouais, c'est ça. Ok, donc Apple, pour moi trop cher. Un signe comme quoi elle veut plus baisser mais latéraliser à très court terme, pardon. Ça latéralise depuis mi-avril. Bah, au niveau du prix et au niveau du graphique non plus, je serais pas étonné que ça casse et qu'on puisse aller voir des prix plus intéressants plus bas dans les prochaines semaines, prochains mois. On est dans la saison la plus creuse en bourse, hein, le sell in May and go away. Donc, une grosse partie des investisseurs reviendront en septembre-octobre, hein. Là, on va vivre une période un peu creuse. Ok. Au nord, si on va combler le gap à 209,77 $, ça se retourne un petit peu sur Apple, hein, mais il faudra faire des plus hauts que le précédent, clôturer au-dessus des 212,93 $ pour penser aller voir combler le gap à 221,02, gap du 3 avril. Amat, Applied Material, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. On attendait le support qu'on a eu lors de la semaine de panique. Depuis, très très beau rebond. On est à mon prix juste estimé pour l'année prochaine. Je vise que un PR de 18 sur Amat, parce qu'apparemment, ils n'ont pas de mode particulier. Voilà. Malgré tout, ça monte bien. Hier, mardi 24 juin, on a une très très belle bougie verte d'impulsion haussière. Donc à confirmer si ça a fait la même chose, si ça a confirmé mercredi 25 juin. On a été comblé un gap du coup hier à 179,62 $. Ok. Tant qu'on clôture, tant qu'on ne comble pas, tant qu'on ne clôture pas sous le gap créé hier, mardi 24 juin, gap à 172,29 $, pour moi, on est bon, on est haussier sur Amat. Si on va le combler, mauvais signe. Hum, ouais, mauvais signe. Ok, et tant qu'on est au-dessus des 172,29 $, pour moi, l'objectif sera de combler un autre gap à 185,61 et en suivant à 195,32 $. Le prix m'intéresse pas, on a eu un prix qui nous intéressait sur la chaîne. Depuis, beau rebond, donc je vais être patient, voir ce qui se passe. De nouveau, a priori, pas de motte sur Amat. Ok. Mais toutes les entreprises de semi-conducteurs ont l'air de repartir ces temps-ci, hein, même les moins bonnes. Donc c'est vraiment un marché, un secteur recherché actuellement pour les investisseurs. AstraZeneca, donc une nouvelle société que je vous propose, une société anglaise, anglaise, euh, qui peut aussi s'acheter aux US. Donc là, je vous propose le graphe US. Mes prix sont complètement à l'ouest. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai pris des prix en dollars et le graphique en dollars, mais c'est pas cohérent. Donc ne tenez pas compte du prix que je vous propose, hein. J'essaierai de régler le problème, mais je comprends pas trop d'où il vient. Donc AstraZeneca, c'est une très belle entreprise. On a regardé les fondamentaux ce dimanche dans le live. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir le live. Je time toujours mes vidéos et il y a le timing pour voir AstraZeneca. Ça te fait perdre le moins de temps possible. Ok, donc AstraZeneca a un prix plutôt juste aujourd'hui, hein, comme beaucoup d'entreprises, le marché time
enfin, paye bien, time bien, price bien. Moi, je vais espérer un retour comme la semaine de panique en avril 2025, un retour sur le support des 61,90, 65,40 $. Voilà, donc on a 70, donc je propose d'attendre une baisse d'encore 10% sur AstraZeneca pour être sur le support et à un prix qui m'intéressera. Au vu des ratios et du PER vu sur Zone Bourse, voilà, malheureusement, mes chiffres ne sont pas bons, mais j'essaie de régler le problème prochainement. Donc je vise le support plus bas, j'ai donné le prix. Pour l'instant, on a un prix plutôt juste après moi. PER de 22 actuellement de mémoire. Ok. Donc à moyen terme, on est entre le baissier et le neutre. En ligne de clôture, on n'a pas fait de plus bas que novembre 2024 en ligne de clôture. Mais on n'a pas fait de plus haut que le précédent non plus. Donc zone neutre sur AstraZeneca. Un plus bas, plus haut que le précédent et un plus haut, plus bas que le précédent. Zone neutre. On va espérer un retour sur le support, hein, comme je disais, hein, qu'on a eu en avril, dans la semaine de panique, et également on y était fin 2024 sur cette zone de support. La zone de résistance plus haut, bon, 73,22 $, 76,50 $. Si on y retourne. BlackRock, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, magnifique. Au niveau du prix, on est déjà un peu cher, ce BlackRock, on est repassé un peu cher. Des sociétés qui baissent rarement, elle a baissé uniquement dans la semaine de panique. Bon, un petit peu avant, certes, mais les prix étaient intéressants uniquement. Et encore, on a eu que mes 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine lors de la semaine de panique sur BlackRock. Donc, sous les 821 $, les 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine, avec un PER de 22. Bon, il me semble que c'est son PER historique. Elle se paye déjà 2 fois plus cher que Amundi. Ok, donc BlackRock, très très bien, très joli rebond. On n'a pas été exactement au prix qui m'intéressait. Mais on avait prévenu sur la chaîne hein, que c'est le genre de magnifiques sociétés qui sont jamais au prix qui nous intéresse, sauf lors d'un crack. Et on n'a pas eu de crack pour l'instant. Ok, donc BlackRock, elle aussi, elle a fait une bougie haussière, d'impulsion haussière mardi 24 juin, lorsqu'on a eu la news sur la fin de la guerre Iran-USA-Israël. Donc très très bien. Jusqu'où on peut aller sur BlackRock. L'objectif au nord, on a fait de nouveau plus haut, plus que le précédent, donc très bien. Objectif au nord, combler un gap sur les 1068,76 $ sur BlackRock. Le stop sous le gap ouvert hier à 986,45 $. Ok. Bon, je passe. Coca-Cola de long terme ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je nous trouve cher. Je nous trouve cher, c'est défensive. Comme il y a eu des tensions, les sociétés défensives ont bien fonctionné. Je- Comme Danone chez nous, par exemple. Ok, donc Coca-Cola, toujours un peu cher. Dans un range, là, court moyen terme, je préférais, pardon, l'avoir beaucoup plus basse, beaucoup plus basse. Ok, un support sur les 55 $ par exemple, où on serait pas loin des 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine sur Coca-Cola. Au-dessus, on est un peu loin de mes 20% de marge de sécurité, quoi. Ok, donc en tout cas, à court moyen terme, on est sur un support. On a de nouveau rebondi dessus. Hop. Le support des 63, 68, 38, 68, 88. La résistance, hop, en haut des 73, 72, 62, 73,90 $. On n'est plus sur le support, on est remonté un petit peu. Donc à voir. À ce prix-là, le prix m'intéresse pas, mais ça dessine une sorte de range qu'on a cassé uniquement lors du lundi de panique. Ensuite, on l'a réintégré très vite. Donc beau range pour l'instant sur Coca-Cola. À surveiller ces zones. On n'est pas loin d'être au milieu de nulle part aujourd'hui sur Coca-Cola. Donc je passe. Costco, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier de long terme. Par contre, au niveau du prix, bon, bah, c'est là à la mode, hein, de toute évidence, à la mode Costco. Je veux bien qu'il y ait un mot, tout ça, mais on se paye quand même très 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 cher. Les fondas, ils sont pas si ouf que ça. Hein. Si il n'y avait pas Loris, Abdallah et Xavier Delmas qui nous en disaient du bien régulièrement,
au niveau du l'AS quantitative, on n'aurait pas vraiment pu se rendre compte qu'il y avait un mode sur Costco. Donc bon, quantitatif moyen, prix très, très, très élevé. Je veux bien croire qu'il y a un mode, hein, on est d'accord, mais à ce prix-là, c'est cher, hein, c'est super cher. Donc on n'est pas si loin que ça des plus hauts historiques sur Costco, les 1048, 1079, la résistance. Ok, pour l'instant à court terme, on est plutôt neutre sur Costco. L'eutre, avec tendance baissière quand même, hein, on est très très cher, hein. Bon, le gros support plus bas, 849, enfin 850, 888 dollars sur Costco. Magnifique. Donc à suivre dans les prochains jours où ça va aller, hein. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire actuellement. On est très très cher, hein, pour un investisseur de long terme. Wow, ça paraît vraiment très 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 cher. Et seulement retour sur le support, hein, pour les cours ou moyen termistes, hein, bon, j'y crois pas trop à M200 jours, hein. Déjà, elle est maltraitée, voilà. Elle n'a pas une super relation avec sa M200 jours. Euh, disons qu'on va légèrement en dessous quand ça teste. Et le prix est tellement élevé que je serais pas étonné qu'on aille directement dans le support, quoi, des 850, 888 dollars. C'est mon point de vue. Je passe. Et les Lily, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on a un prix plutôt juste, donc ça se paye cher et les Lily, hein, beaucoup de qualité dans cette entreprise, diversifiée et actuellement sur des marchés porteurs comme les coupes-fins, qui s'arrachent aux États-Unis. Donc très très bien. On attendait sur un support de court moyen terme des 677 dollars à 725 dollars. Donc on l'avait eu en mai, en avril, dans la semaine de panique, et on l'a pas eu en juin. Pas, en- Pas encore, non, non, ok. Ok, donc le support m'intéresse. Sous les 787 dollars, on a 20% de marge de sécurité pour viser l'année prochaine minimum pour un début de ligne. Pour un investisseur qui achèterait par palier et qui prévoirait dès le départ d'acheter en plusieurs fois. Euh, voilà. Mais bon. Donc pour un investisseur de très long terme, il y a une certaine marge de sécurité à ce prix-là. Mais on est quand même très très cher, hein. On est quand même relativement cher. Il n'y a pas de solde actuellement. C'est pas les soldes. Voilà, on a des prix justes, on a beaucoup de prix justes. Vu les croissances attendues sur certaines boîtes, on peut avoir des opportunités pour les prochaines années, mais rarement plus, quoi. Donc bon. Donc le support, pour avoir au moins un stop court, là j'aurais pas de stop court à vous proposer. Pour moi, le stop court, il est sous les 677,09. Les points bas atteints lors de la semaine de panique. Et au passage d'un M200 jours, potentiellement, petit signal pour aller combler un gap à 882,12 $. M200 jours aujourd'hui à 821,85 $. Mm. Pareil, hein, ouais, tendance neutre, hein, à court terme sur Eli Lilly, hein, tendance neutre à court moyen terme. Ok. Évolution AB de long terme, ça donne ça, donc très bien. Toujours haussier de long terme, en baisse quand même depuis mai 2021, hein. Là, dernièrement, on est arrivé sur une zone de support. On a un petit signal graphique avec les Bollinger qui s'étaient resserrés. Donc, on a un prix très intéressant, hein, pardon. On est loin sous mes 20% de marge de sécurité pour cette année sur Évolution AB avec un PER juste estimé à 18. OK, pour l'entreprise qui fait, alors pas cette année, mais normalement qui fait une belle croissance. Alors là, c'est vrai que ça se voit pas au niveau de la S quantitative, la croissance. OK, donc on a vu un petit signal récemment avec les Bollinger qui s'étaient fortement resserrés. On l'avait proposé avec un stop sous les 642,40, les plus bas récents dans la latéralisation, et en se disant que le signal, les Bollinger s'écartaient et qu'a priori les bougies suivaient la Bollinger supérieure. Donc c'était un petit signal graphique nous disant que il allait se passer quelque chose prochainement et que l'orientation était plutôt vers le nord. Ok, donc pour l'instant c'est toujours le cas. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. On a commencé à combler un énorme gap baissier du 30 avril en testant la résistance des 724, 735,4 sec sur évolution AB. Donc au passage des 735,4 sec, potentiellement on aura passé la résistance. Et putain, je vois qu'il y a un autre gap à combler d'ailleurs, j'avais pas vu. Hmm. En direction d'un autre gap à combler sur les 770,2 sec sur évolution AB. Le prix me semble intéressant. A encore fait hop, un gap haussier
à l'ouverture lundi, donc très, très bien. Mardi, pardon. Ah oui, oui, pardon, c'est Evolution AB, c'est elle est pas aux US. Donc du coup, j'ai bien la bougie d'aujourd'hui, mercredi 25 juin. OK, très bien. Donc a ouvert, mardi en gap haussier. Il est resté ouvert pour l'instant. Si on va le combler à court terme, mauvais signe. Hem, mais il faudra passer, sous les plus bas récents en clôture, sous les 698,4 SEC pour avoir vraiment un signe de retournement à très court terme sur Evolution AB. Le prix me semble intéressant. Pour l'instant, on teste une résistance. Au passage, la résistance, ça nous ouvre un petit peu de l'espace pour aller plus au nord. Tant qu'on est dessous à latéraliser, on prend le risque, hem, de tout casser si, les acheteurs, perdent patience. OK. Effectivement, il y a pas trop de croissance attendue. Bon, 10 quand même, hein, plus que 10 entre cette année et l'année prochaine. IDEX Laboratories, de long terme, ça donne ça. Donc j'ai trouvé, cette pépite dans la newsletter, de la chaîne Bourse Eco, donc la chaîne de Xavier Delmas, de Loris et Abdallah, hein. J'en parle souvent, c'est vraiment des super investisseurs. Ils partagent énormément, donc c'est vraiment une très belle chaîne. Moi, j'apprécie beaucoup. C'est eux qui m'ont donné cette idée, donc je me trouve normal, de l'afficher sur mon graphique. Pendant quelques semaines en tout cas, hein. Après je me l'approprierai, elle sera la mienne. OK, donc IDEX Laboratories à un prix un peu chéro, à un prix un peu chéro, ouais. On a pratiquement l'habitude de prix pour l'année prochaine, donc pas d'opportunité particulière, un peu de 40, mais une entreprise à avoir dans sa watchlist, hein, de toute évidence, les fondamentaux sont vraiment, exceptionnels. Bon, donc très recherché, on arrive proche d'une résistance. Résistance, je l'ai fait bouger. Ah, c'est fou ça. Hop, OK, donc résistance, je disais des, 554-583, sur IDEX Laboratories. A priori, on en prend la direction. Comme vous pouvez le voir également, on a un gap ouvert en mensuel qu'il faudra aller combler à un moment donné sur les 441,87 et à ce prix-là, on sera à mes 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine. OK, je préférais passer sous les 390 pour avoir 20 de marge de sécurité pour cette année. Mmh. OK, donc pour l'instant, c'est très beau, IDEX Laboratories. À court terme et à moyen terme, signal de retournement quand même. On a fait un plus haut que ceux de septembre 2024, hein. C'est très bien, très, très bien. Donc aussi à court terme, petit retournement à moyen terme là dans cette tendance baissière, hein, qui avait commencé en août 2021. On commence à faire des plus hauts que les précédents. Super. IDEX Laboratories, très recherché malgré le prix. Donc on va espérer une baisse. Hop. Donc le gap en mensuel, il est à 440 pardon. On va l'afficher en mensuel. OK, ça, il y aura pas de doute pour la prochaine fois. OK, donc IDEX, je passe, hein, le prix m'intéresse pas des masses. On va ça suivre, on va ça suivre. Kaila Corp, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Celle-là aussi, c'est Xavier Delmas, pardon, qui nous l'avait proposé en disant que c'était une magnifique société. Et effectivement, magnifique société. Fait des nouveaux plus hauts historiques ce mois-ci sur Kaila, donc magnifique. Au niveau du prix, on est loin de mes objectifs de prix, on est cher. Voilà, donc on a fait de nouveaux plus hauts historiques avec une mèche en intraday. Et peut-être certainement en clôture également, 893 en clôture, 892,35. Ouais, donc pour quelques centimes, on a également fait un nouveau plus haut en clôture sur Kaela. Donc très bien, magnifique. Par contre, au niveau du prix, bon bah trop cher, hein, trop trop cher, hein. Lors de la semaine de panique, on avait eu sous mes 20% de masse QT pour cette année, donc très bien. On a espéré le support des 600 585, 602, et on a été au plus bas à 551 dollars. Très très bien. Bon, donc je vais attendre un repli significatif sur Kayla parce que là, ça a des prix stratosphériques. Donc très bien, très à la mode. On va attendre que ce soit plus à la mode. Lam Research, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier de long terme. Beaucoup de sociétés semi-conducteurs dans ma liste. Donc, je cherche à diversifier ma liste. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle société vous voulez que je suive. J'essaierai d'en rajouter une chaque semaine pour arriver à. On va déjà voir sur les 30, voir ce que ça donne.
OK, donc là, me recherche très haussier de long terme, donc super. Au niveau du prix, on est toujours trop cher, hein. Donc c'est la marque des meilleurs, très, très bien. On part en direction d'un gap à combler sur les 106,28 $. Avant d'y aller, il faudra passer la résistance des 98 100 $. Au sud, on vient de passer un support, une ancienne résistance qui maintenant devrait faire support sur les 87-88 $. OK, donc pour l'instant, on prend plutôt la direction du nord, hein. À court terme, c'est très beau, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts également, donc très, très bien. Au niveau du prix, je vais attendre minimum un retour sur le support, hein, des 70, 72, 60 sur la recherche pour avoir une marge de sécurité suffisante. Il faudra casser pas mal de choses pour y aller. Donc on va se la suivre. Je perds pas plus de temps pour l'instant. Ok. Mastercard, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier de long terme. Mastercard, Visa, même combat, même graphique. Donc magnifique. Elles ont chuté la semaine dernière à cause d'une crainte sur les stablecoins. Et cette semaine, la crainte est un peu oubliée, ça remonte. OK. Donc on a un prix très cher pour moi, on a un prix, trop cher, hein, on n'est pas un prix qui m'intéresse. OK, donc je propose toujours le même support, hein, le support des, 481-492, pour pouvoir commencer à la surveiller Mastercard et on ne sera pas à mes 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine, on restera toujours haut. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus haut, encore, donc on est encore plus cher, hein, très bien. On a fait des nouveaux plus historiques récemment sur Mastercard. OK, très, très bien. Donc la baisse de la semaine dernière et là, on voit le rebond de ce début de semaine. Sur Mastercard, on est, sous un gap, baissier à combler et au-dessus d'un gap haussier. Donc au comblement de l'un des 2 gaps, on verra dans quel sens on va aller. Au sud, il faudra clôturer sous les 543,13 pour continuer une tendance baissière commencée la semaine dernière. Ou au nord, il faudra combler le gap des 584,56 et clôturer au-dessus pour penser repartir et faire du nouveau plus haut historique sur Mastercard. Donc super, magnifique, très très bien, très joli. Je vais donner le support qui m'intéresse. Au-dessus, ça m'intéresse pas, en tout cas pas pour cette année. Et probablement pas non plus pour l'année prochaine. Donc je veux être patient. Pour l'instant, Mastercard est extrêmement cher. Mais ta plateforme de long terme se donne ça, donc très bien, très haussier. L'un des plus forts rebonds hein, depuis la semaine de panique. Hop, on attendait le support des 500 euros, on était à 486 au plus bas. Et aujourd'hui, rebond de 48% sur Meta, donc magnifique. Au niveau du prix, on a un prix estimé juste pour l'année prochaine, donc il y a peur de 25. OK, donc c'est pas le plus gros PER, hein, pour les GAFAM, que j'ai pris, hein, c'est sûr. On n'est pas encore au plus haut historique, donc on y arrive. Les plus hauts historiques sur les 736, 740, 80. On est à 712, donc vraiment pas loin. Pour les court-termistes, on vient de faire un gap haussier mardi 24 juin. Si on clôture dessous, ça voudrait dire gap d'essoufflement. Donc potentiellement retournement de la tendance haussière à court terme si on comble le gap sur les 698,53 $. OK. Sinon, les plus hauts historiques, j'ai donné l'objectif. Et du coup, bah, moi, je vais toujours attendre le support des 500 $. Hein, ouais. Alors, c'est sûr que l'année prochaine, je viserai plus les 500 $. Je viserai vers les 550, 600 $. Pour l'instant, mes 20% de masse sécurité avec un peur de 25 sur Meta pour viser l'année prochaine sont sous les 558 $. 568 $, pardon. 568 $. Bon, on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Ok, ok, ok. Je pense avoir tout dit, je passe, la vidéo sera courte. Microsoft de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, magnifique. Au niveau du prix, on est passé au-dessus de moitié de prix pour cette année avec un période de 35. Donc on a fait des nouveaux plus hauts historiques après la semaine de panique. Dans un premier temps, sur Microsoft, on attendait un support des 389,403 $, 388, 403 $, c'est ça. Donc c'est deux supports.
Donc on était bien plus bas lors de la semaine de panique, on était sur les 344,79 $ au plus bas, sous mes 20% de marge que pour cette année. Et depuis, on a fait de nouveaux plus historiques. Magnifique rebond sur Microsoft. Magnifique. Jusqu'où? Donc, on a fait des nouveaux plus historiques. Donc, j'ai pas d'extension de Fibonacci. J'ai pas d'objectif au nord, autre que théorique, fondamental, pour viser 35 fois les bénéfices pour l'année prochaine à 529 $. Sinon, du coup, le sud, bah, je vais attendre un retour en support des 489, 389, 403 $ sous Microsoft. On sera sous mes 20% de marge exécutée pour l'année prochaine, au-dessus des 20% de marge exécutée pour cette année, certes, mais on a un gap à combler en mensuel. Ouais, c'est ça. Voilà, sur les 380,66, donc les 400 $, 389, 403, dit support des 400 $. Je vais attendre un retour dessus. On est 20% au-dessus. Ok, donc patience, patience. MIPS, de long terme, ça donne ça, donc très bien, toujours aussi de long terme, dans un range depuis octobre 2022. Donc très bien, on a eu le bas du range qu'on a donné sur la chaîne, depuis beau rebond. Au niveau du prix, on est stratosphérique, hein, c'est vraiment très 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 cher, hein. C'est vraiment très cher, mais il y a aussi une énorme croissance attendue. Donc on est plus ou moins à mon prix juste estimé pour l'année prochaine, avec un peur de 40. Voilà, je préférais largement l'avoir de nouveau sur le support. On a en fait toujours des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. On a été testé M200 jours aujourd'hui à 468,90 $ et depuis on consolide. Tant qu'on ne fait pas de plus bas que le précédent, tout va bien. Le plus bas précédent était à 371,60, donc il y a une sacrée marge pour continuer à baisser sans casser la tendance haussière à court terme. Donc dans cette optique, je vous propose de surveiller le support plus bas des 395 408 sec sur MIPS. Pour l'instant, on en prend la direction. Allons-nous vraiment aller jusque-là? Aucune idée. On est extrêmement cher. Voilà, de nouveau, hein, je préférais, comme la semaine de panique et avant, attendre le support des 281, 333 sec. Au niveau de mon type de prix, même pour l'année prochaine, je vais continuer à viser ce support. Ok. Donc, et au passage d'un M200 jours à 468,90, on fera des nouveaux plus haut que les précédents. Et le prochain objectif à 550 sec sur MIPS. Ok. MSCI, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on n'est pas encore tout à fait à mon objectif de prix avec un PER de 39. Donc gros PER aussi pour MSCI. La tendance est belle. Ok. Donc, on avait un support oblique de moyen terme qu'on était chercher lors de la semaine de panique. Depuis beau rebond, ouais. Donc, en cas de repli, de nouveau sur le support oblique de moyen terme, entre 510 524 $ sur MSCI. Mais depuis la trêve Iran-Israël-USA, il y a eu des grandes bougies vertes un peu partout qui a pris à contre-pied le marché qui vise le nord. Donc, énorme bougie verte d'impulsion haussière mardi 24 juin avec l'ouverture d'un gap à 555,12 $. Si on clôture et si on passe sous les 555,12 $ en clôture, potentiellement retournement, on sera fait refouler par M200 jours. Bon, je suis pas sûr. À voir le graphique aujourd'hui, mercredi 25 juin, a priori, vu le sentiment du marché actuel, et le graphique après la trêve, après l'annonce de la trêve, je me dis qu'il est plus probable qu'on passe au-dessus de M200 jours aujourd'hui à 577,16 $ et que le marché aille combler un gap sur les 619,33 $ sur MSCI, potentiellement à prendre avec un stop sous M200 jours ou sous les plus bas récents à 542,73, les plus bas récents, en clôture. Donc ça serait pour, je sais pas combien on est aujourd'hui sur MSCI, j'ai pas les prix en intraday, mais environ 30 € de risque pour viser un gain potentiel de 45 $. Donc un ratio gain-risque en votre faveur. Ok. Les 20% de marge cotée pour l'année prochaine sous les 547 $. Pour cette année sur les 487 $.
Donc, on a été lors de la semaine de panique. Ok, donc à suivre MSCI. Plutôt le nord, a priori, malheureusement. Les opportunités ne continuent pas. Ok, Netflix, moi, très cher, hein. De long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, magnifique. Au niveau du prix, on est vraiment très cher. Un leader mondial qui a un pricing power. Ok. Mais bon, pour l'instant, toutes les bonnes nouvelles sont dans le marché, sont pricées. On va attendre un retour des mauvaises nouvelles, que les gens se plaignent de la qualité des productions Netflix, tout ça, des augmentations de prix, des pubs. Voilà, il y aura certainement, forcément un moment donné où le sentiment de marché va changer. Pour l'instant, c'est extrêmement haussier, extrêmement cher. Je ne sais même pas si je vais pouvoir dire grand-chose. Voilà, c'est la Euronext du Nasdaq, quoi, Netflix. Donc pas de repli, rien à faire, hein. Si, un petit peu quand même. Les plus bas récents dans la montée à 1203,62 $. Si on passe dessous, potentiellement, la tendance haussière à court terme sera remise en cause, à voir comment ça va travailler. Sinon, il y a plutôt bonne relation sur M200 jours. Ouais. Ou normalement, on s'y approche, mais on n'y va pas. Aujourd'hui, à 935 $, et même à ce prix-là, il n'y aura pas de marge de sécurité pour moi sur Netflix. Très très cher, c'est la marque des meilleurs. Nike, de long terme, ça donne ça. Donc, c'est toujours aussi de long terme, mais là, on baisse quand même depuis décembre 2021. On était arrivé sur un support la semaine de panique, un support des 49,52,80. OK. Qui est pour moi un prix juste sur Nike. Donc, pour moi, il y a encore du potentiel de baisse sur Nike. Il a attendu une décroissance cette année et encore une décroissance l'année suivante sur Nike. Donc, en perte de vitesse, beaucoup d'entreprises se créent. Beaucoup de concurrents qu'il n'y avait pas avant, notamment les créateurs de contenu qui font des partenariats. Bref, Adidas aussi, voilà, qui marche, fonctionne très très bien actuellement. Donc Nike, du potentiel de baisse d'après moi, d'après mon analyse quantitative. On est entre deux gaps. Si on arrive à clôturer au-dessus des 64,16 $, le gap baissier, potentiellement on pourrait repartir à la hausse, aller combler un autre gap sur les 71,52 $, mais on sera bloqué par M200 jours avant, certainement. Et au sud, un gap haussier que pour l'instant, on n'arrive pas à clôturer dessous sur les 59,38 $. Alors, je vérifie. Ouais, c'est ça. On était à 59,51 $, donc on n'a pas été combler le gap en clôture des 59,38 $. Donc, voilà, on est vraiment bien borné actuellement, hein. Donc, à voir dans quel sens on part. Au passage de l'une de ces deux bornes, on aura un sens donné. A priori, je vais plutôt penser au sud. En tout cas, je serai pas confiant pour les prochaines années au vu de ce qui est attendu par les années professionnelles vues sur zone bourse. Ok, bon, j'ai tout donné, je pense. Novo Nordisk, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Toujours aussi de long terme, en baisse quand même depuis juillet 2024, donc ça fait faire un an que c'est en baisse Novo Nordisk. Récemment, on a trouvé ce support sur les 380-400 DKK sur Novo Nordisk. Ok. Et là, une baisse quand même appuyée sur Novo Nordisk à court terme. Euh, ouais, le plus bas récent, on va dire 426,55. On n'y est pas loin. Donc potentiellement, le marché va vouloir retester le support des 380 400 DKK sur Novo Nordisk. Ok. Donc, magnifique, hein. Comme Eli Lilly, magnifique entreprise. Tant qu'on est sous les 632 DKK, le prix m'intéresse. Donc on est loin. On est très très loin. Ok. Et au sud, si on arrive à combler le gap ouvert mardi 17 juin à 497,30 $, donc au nord plutôt, si on comble le gap à 497,30 $, potentiellement on prendra une tendance plus haussière pour aller tester la résistance des 550 DKK. Sinon, a priori, pour l'instant, on prend la direction du sud et du support des 380 DKK. Sur Novo Nordisk, un prix qui m'intéresse tant qu'on est sous les 632 DKK. Nvidia, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Je vous propose d'acheter avec un pur de 30 et de vendre avec un pur de 40 en cas de petit excès haussier sur Nvidia. Quelque chose comme ça. Là, on est retourné au plus haut historique sur Nvidia. Plus haut historique
pratiquement. À voir ce que ça donne aujourd'hui, mercredi 25 juin. De nouveau, j'ai pas les bougies en intraday, mais hier, à l'annonce de la trêve, euh, on a ouvert en gap haussier à ne pas combler sur les 144,75 $. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Si on le comble, ça pourrait être un gap d'essoufflement et potentiellement pouvoir retourner sur le support plus bas des 130, 132 $. Au contraire, au nord, passer les plus hauts historiques des 149, 150 $ sur Nvidia. Ok. Donc très bien, magnifique, mais un peu cher, hein, un peu cher, hein. Moindre risque, c'est sûr, c'est 90, 100, c'est sûr. Encore pour cette année. Et ouais, encore pour cette année, ouais. Encore pour cette année. L'année prochaine, je suis pas sûr. On visera plus haut certainement. Hmm. 95, 100, s'il y a une opportunité. Reddit, alors ça c'est très bizarre. Enfin, de long terme, ça donne ça, donc c'est aussi le long terme. C'est l'introduction en bourse de avril 2024. Donc ça, c'est dans mon quotidien, comme nous dit Peter Lynch. Il faut regarder autour de soi ce qui est consommé et les nouveautés qui fonctionnent bien. Donc c'est ce que j'ai repéré moi sur Reddit, hein, c'est que Google me le propose alors que je suis jamais allé. Ça me propose vraiment souvent. Euh, Donc, pour moi, il se passe quelque chose sur Reddit. Il y a une introduction en bourse récente. On a déjà entendu parler en 2020 lors de la crise Covid, pardon, où les gens s'étaient réunis, notamment sur Reddit, sur un forum des Wall Street Bets, euh, pour, euh, pour s'unir et faire monter l'action GameStop. Donc déjà à ce moment-là, on avait entendu parler. Depuis, ça a été introduit en bourse. Donc c'est un réseau social très suivi aux États-Unis et que moi, on me propose même en Europe. Alors je suis jamais allé. On me propose très régulièrement. Donc je me dis qu'il se passe quelque chose peut-être sur cette entreprise. Le prix aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est beaucoup trop cher, hein, beaucoup trop cher, hein. Pour l'entreprise qui faisait des pertes l'année dernière, qui aujourd'hui va valoriser, je sais pas, peut-être 100 fois les bénéfices, quelque chose comme ça. Donc mon propos, c'est que c'est l'entreprise à surveiller, comme nous dit Peter Lynch, une entreprise qui va compter dans le futur, certainement, mais pour l'instant, la valorisation est extrême. Donc, on va attendre voilà, je dis rien, même, je dis rien, parce que la valorisation est extrême, et on va attendre une grosse consolidation pour voir jusqu'où ça va. Pour l'instant, c'est un peu fou. À très court terme, si on va combler le gap à 126,59 $, on passerait sous M200 jours et ça voudrait dire potentiellement gap d'essoufflement. Au nord, au contraire, combler un gap sur les 150,53 $ voudrait dire continuer la tendance haussière à court terme sur Reddit. Donc c'est sûr qu'il y a une croissance de fou attendue sur Reddit, mais voilà, 100 fois les bénéfices, quoi. Donc c'est un peu cher pour moi, quoi. Salesforce, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je vais attendre trois supports. Le support des 223-234 $, donc un prix plutôt juste, une toute petite marge sécurité pour l'année prochaine. Un support du prix rond des 200 $, 194, 195, 201 $, avec 20% de marge sécurité pour l'année prochaine. Le prix rond des 200 $. Et pour cette année encore, les 20% de marge de sécurité pour cette année et un support sur les 163, 173 $ sur Salesforce. Donc pour moi, les trois supports que je surveille, pour l'instant, on est plutôt au-dessus de la résistance, au-dessus. Résistance des 272, 282 $, à un prix que je trouve trop cher. Voilà, pas d'opportunité particulière, même un peu cher. Voilà, mais magnifique entreprise, un duopole sur beaucoup de métiers avec SAP notamment. Ok, donc Salesforce. Je l'ai dit, les zones qui m'intéressaient, on n'y est pas, là on est sous résistance. On fait les plus bas que le précédent, ouais, donc à voir. Salesforce a créé un gap haussier dans l'annonce de la trêve sur les 264,24 $. Si on va le combler, potentiellement, gap d'essoufflement, même pas d'ailleurs, parce que c'est déjà une tendance baissière. Donc en tout cas, mauvais signe. Potentiellement, on irait combler un autre gap plus bas à 244,22 $. Et là, on se rapprochera du premier support que je surveille à un prix plutôt juste. Ok, je passe. VC Properties, de long terme, ça donne ça, donc très facile à lire. Un range. On l'attend sur le bas du range, on a déjà eu plusieurs fois sur la chaîne.
et voilà quoi. Le prix, il n'y a pas énorme croissance attendue, donc et je m'attends à ce qu'on puisse de nouveau retourner sur ce range à un moment donné ou à un autre. Ok, donc là, on est plutôt dans le haut du range. Les plus hauts historiques, le haut du range sur les 34,82 et le bas du range avec mes 20% de marge scrutée encore pour cette année, hop, sur les 26,80, 27,50. Donc je passe, hein, on est un peu haut dans le range, on l'attend vraiment en bas du range. À un moment donné ou à un autre, on l'aura de nouveau sur le bas du range, si on est suffisamment patient. Donc Visa de long terme, ça donne ça, très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je nous trouve cher. Je nous trouve cher. Hop. Donc comme Mastercard a baissé la semaine dernière sur crainte du stablecoin qui disrupterait le, le métier de Visa et de Mastercard, cette semaine, c'est le contre-pied. Voilà, les investisseurs ont plus peur. Donc c'est ouvert en gap haussier mardi 24 juin. Si on va combler le gap ouvert mardi à 344,30 $ à court terme, mauvais signe. On repartirait en tendance plus baissière. Tant qu'on reste au-dessus de ce gap, l'objectif, il est complètement d'un gap baissier à 369,55 $ sur Visa. Ok, donc j'ai donné deux bornes à suivre. Au sud, si on casse les 344,30 $, objectif M200 jours à 324,21 aujourd'hui. Et le support que j'ai proposé dimanche dans ma vidéo de dimanche sur les 315, 321 $. On finit avec Zoetis. De long terme, ça donne ça. Donc très bien, au ciel long terme, dans un range très visible. Les 139, 155, donc on le connaît par cœur maintenant. On a été pratiquement au plus bas de ce support, hein, à 139,70 lors de la semaine de panique. Depuis beau rebond, mais là on retourne dans le haut du support. On est retourné sur les 155. Donc mon support il est large, hein, il est très large. 139, 155 c'est large, on est d'accord. Là on est retourné sur le haut. Ok, donc tendance neutre sur Zoetis, on a fait un plus haut que le précédent, mais on n'a pas fait encore de plus bas que plus haut que le précédent. Donc pour l'instant, zone neutre sur Zoetis, on va attendre un plus bas plus haut que le précédent. Je pense pas qu'on puisse retourner sur les 139,70, hmm, mais que ce sera racheté avant dans ce support, peut-être même le haut du support sur les 155. Ok. Donc au niveau du prix, par contre, bon, il y a une toute petite marge de sécurité, hein. Sous les 155 $, on a 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Et c'est plutôt sous les 139 $, le bas du support, qu'on a 20% de marge de sécurité pour cette année. Donc hors crise, enfin, s'il se passe rien avec les droits de douane européens le 9 juillet, je pense pas qu'on pourra retourner sur les 139. Mais j'espère qu'il va se passer quelque chose avec les droits de douane en Europe le 9 juillet. J'espère que cette vidéo vous a convenu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir quelles sociétés vous voulez que je suive pour les prochaines semaines, lesquelles je pourrais rajouter dans ma liste. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.